Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que tout se passe bien pour vous, de votre côté. Et merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos, par ici, pour pouvoir aller plus loin sur cette chaîne et pour recevoir des notifications dès que je publie un contenu, bien sûr, si tu le désires. Donc, je vais vous faire les horoscopes pour le mois de mars, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Hop, une carte qui est tombée, les nouvelles. On va la laisser par là. Bon. On aura des nouvelles. Vous aurez tous des nouvelles, hein, parce que je vois les cartes pour les horoscopes du mois de mars. Donc, elle est tombée. On ne l'oublie pas. Je vais la noter par là, parce qu'après, quand je vais la retourner, ben, je risque de l'oublier. Ça voudra dire que certaines personnes vont recevoir des messages importants, quelle que soit la correspondance par téléphone, par écrit, par SMS, par Messenger. Vous verrez de quel côté vous recevrez ces messages. Là, quand même, on a un timbre hein, qui fait penser vraiment à l'affranchissement fiscal, postal, pardon, donc via la poste. Hein, vous verrez, il y a certainement des écrits importants pour vous qui vont déballer, qui vont arriver pour le mois de mars. Regardez ce qui tombe. Montagne, nouvelle montagne. Montagne, c'est les retards, les obstacles, les contretemps qu'il pourrait y avoir. La montagne aussi est une carte qui peut nous indiquer qu'on peut avoir, par rapport à ces nouvelles qu'on a eues, des correspondances avec une personne qui n'entend rien, qui ne veut rien entendre, bourrue, tout têtue, comme on dit. D'accord? Cette personne peut être, voilà, vous lui dites des choses, ah ouais, ben elle n'entend rien du tout. C'est une possibilité. Vous verrez dans quel blocage ou si c'est lié à cette personne et ses nouvelles. Allez, on va y aller. Dans un premier temps, on y va pour toi. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis béliers pour le mois de mars 2024. La première lignée, le général. La deuxième lignée, le professionnel. La troisième lignée, le sentimental. Et la quatrième lignée, ça sera une carte des projectifs d'Abélina. Alors, on y va pour vous et on voit ce qui se passe, amis bélier, pour ce mois de mars. On a un danger qui peut être là. Faites attention de ne pas vous fracturer, de ne pas emboutir votre voiture. Il y a un danger qui peut être là, courant mois de mars. Ne vous mettez pas en danger pour X raisons, tout simplement. Soyez prudent au mois de mars. D'accord ? J'ai oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas la carte qui était tombée quand je vous ai présenté, que je vous annonçais les horoscopes. Il y avait une nouvelle et montagne. Il se peut que des fois elles reviennent dans le tirage, ça m'est arrivé dans d'autres horoscopes. Donc, nouvelle et montagne, c'était des nouvelles avec des retards. D'accord ? Le danger, la carte du danger peut annoncer une petite fracture, une blessure, une coupure, peu importe, un petit pépin de la route sur un déplacement que vous avez. On vous avertit de faire très attention, d'être prudent au mois de mars. D'accord? Ne vous mettez pas en danger, tout simplement. On nous annonce un changement, un déménagement, une mutation pour quelque chose d'autre. D'accord? On a un changement. Danger et changement.
attention si vous voulez changer, je sais pas quoi, faites attention. Hein. Mais là, on a un changement. On va voir la carte d'à côté. On ne peut pas dire encore que c'est du négatif. Il y a une transformation qui se prépare pour vous. Cette transformation peut toucher la vie affective, du côté professionnel, pourquoi pas, dans votre santé ou votre évolution spirituelle. Ou si ça indique une personnalité, vous êtes une personne qui est changeante. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Alors, un changement, il y aura une festivité, un rassemblement à faire la fête. Anniversaire, mariage, peu importe, vous allez célébrer quelque chose. Ce changement, alors changement, ça peut être pour un événement festif. Hein. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut concerner, on avait envie de faire une cérémonie, quelle que soit la cérémonie, on a sélectionné une date, cette date n'est plus possible, et là, je dois rechanger encore ma date, et je dois faire ce choix. Ok? Des fois, ça ne se passe pas comme on veut. On a un changement qui doit être là pour un événement festif, le choix, et on a un voyage, un déplacement qui sera là. À moins que vous prévoyiez un voyage. Et il y a du changement dans l'air. Vous avez prévu quelque chose. Alors, on a la justice qui dit, justice dit sentence, jugement, procès. On peut avoir, alors, un jugement et le voyage. Donc, il se peut que pour certains, on a un choix à faire pour un voyage, à moins que vous avez eu une problématique lors d'un voyage et vous devez vous défendre pour avoir gain de cause. C'est une possibilité pour avoir une équité. Je sais pas, peut-être un remboursement pour un ticket de voyage, vous devez vous battre, vous défendre pour avoir gain de cause. C'est une possibilité aussi, ça. Hein. Voyez si ça vous parle. Surtout qu'il y a eu pas mal de grèves. Des fois c'est long, il faut rien lâcher parce qu'il faut en sorte qu'on lâche ces administrations pour pas se faire rembourser. Mais ne lâchez rien si c'était le cas. Que du coup, vous devez, vous avez changé peut-être votre billet. Hein, attendez. Il y a eu un changement. Ça concerne peut-être un remboursement. On va voir s'il y a la carte de l'argent à côté qui tombe. Ça serait une possibilité. Sinon, pour certains, on peut avoir un jugement en cours, une justice. Un déplacement. Ou alors, vous vous déplacez pour aller voir un notaire, tout ce qui est lié à la justice, un homme de loi, un huissier peut-être pour certains. Hein. Des fois, on a besoin de renseignements. Hein. Ou un renseignement pour une procédure, pourquoi pas. On a l'hôpital, justice et hôpital. Là, ça parlerait d'une procédure administrative contre un bâtiment de santé. C'est possible. C'est possible. Les béliers, vous verrez si vous êtes concernés. Ou sinon, on parle de faire des examens médicaux, d'aller à l'hôpital, de se déplacer. On va voir. Vous êtes peut-être malade au mois de mars aussi. Hein. Et il y a des examens. Alors, diplôme à la clé, examen à passer pour d'autres. Ça peut être un examen permis de conduire ou tout autre diplôme. Il y a la maladie devant. Enfin, il y a pas forcément la maladie, c'est des examens. Peut-être que des fois l'hôpital indique que vous avez besoin de faire un check-up, un bilan santé, hein, pour X raisons. Ou une petite intervention chirurgicale où, avec l'examen, on va examiner certaines choses. Vous avez besoin d'en savoir plus. Des fois, on souffre de l'estomac, on va faire un check-up à l'estomac parce qu'on va voir un peu plus loin si on n'a rien d'autre. Vous voyez, ça peut être ça.
Voyez, sinon, bien sûr, cet examen est là pour nous donner, il y a des personnes qui seront en examen. Examen de conduite ou tout autre examen. Ça approche, hein, de toute façon, la fin d'année va arriver pour certains et on commence à faire certaines démarches, examen blanc, je ne sais pas si c'est la période. Il y aura des échanges, des communications. Ok. Pour ces examens, ok. 16. Examen, échange. Ça peut être, vous voyez, un examen avec des, je pense au radar. Alors, toutes ces IRM et tout ça, ça a des champs magnétiques, électroniques. Je pense à ça. C'est ce qui me vient. D'ondes. Voilà, exactement. Avec ce phare que je vois, on peut avoir un examen médical à faire avec ou IRM ou scanner, un truc comme ça important, pour y voir par rapport à ces ondes. Voilà, on y voit mieux de toute façon. Mais par contre, voilà, pour certains, ça peut être vraiment des démarches et des papiers administratifs qui seront là, importants. Hein, ça peut être une administration là aussi, une procédure, enfin quelque chose que vous faites. Et une femme. Ok. J'ai envie de mettre quand même 2 cartes du Bruine le Norme. Oh, tiens, il y en a une femme. Elle revient, la femme. Tiens, on a 2 femmes là qui sont là. Est-ce que c'est 2 femmes qui sont concernées? À vous de voir. Bon, la femme est retombée avec celui-là, donc il doit y avoir une importance. Écoutez. Ah, allez, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ce que je dois savoir. Attendez, j'ai une carte à l'envers. Alors, montre-moi. Alors, j'avais le bâtiment. Hein, il y a vraiment une administration. Hein. La carte qui est tombée, c'était le bâtiment. Oh, et voilà, on a encore des blocages. Eh ben, dis donc, cette carte, eh ben, dis donc, j'ai envie de vous dire. Alors, vous n'êtes pas les seuls. La carte est revenue dans les tirage. Et il y a au mois de mars des situations de blocage et pour pas mal d'entre vous. Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, vous êtes concernés par ces blocages. Ok? Déjà, elle était tombée, rappelez-vous, quand je les ai fait tomber, quand je vous ai annoncé que je faisais les horoscopes, mais là, elle revient. Donc, il y aura des blocages. Il y a une situation de blocage qui sera là. Alors, femme, blocage. Peux-tu m'en donner un peu plus, s'il te plaît? Montre-moi ce que je dois savoir. Montre-moi ce que je dois savoir. Alors, ça peut concerner votre santé, effectivement. Il y a des blocages. Pour certains, ça bloque du côté de santé, parce que ça, c'est l'énergie. La carte 5, c'est la progression, normalement, l'évolution. Il y a une évolution qui doit être faite concernant votre santé. Mais j'ai une personne qui n'arrive pas à remonter la pente ou qui n'arrive pas à avoir un capital énergie au top. D'accord? Vous allez évoluer dans ces énergies. Il y a cette évolution qui sera là, cette augmentation d'énergie, mais ou alors vous avez eu des blocages et là ça va se débloquer. Parce que normalement c'est l'évolution. Hein? C'est la carte 5, c'est l'arbre, c'est voilà, c'est la santé, ça touche vraiment la santé. Pour certains, on sera fatigué, il y a une évolution qui doit se faire, mais il y a des blocages. Et vous allez retrouver la stabilité, ça va. Vous avez passé un cap tout vraiment, vous étiez épuisé peut-être. Hein. Certains ont tiré peut-être trop sur la corde. Là, on va retrouver une stabilité avec l'ours. On retombe sur nos pattes. Attention, peut-être si ça concerne votre santé, de pas être en surpoids ou de pas trop ingérer de sucre. L'ours, c'est ça, c'est la masse, la corpulence, et puis ça peut être lié à l'insuline, au sucre. Donc, prenez ce qui vous résonne bien sûr. Si vous n'êtes pas concerné, tant mieux. Mais voilà, cette carte, elle peut annoncer aussi quelqu'un qui souffre de diabète. Peut-être que cette hospitalisation, c'est juste pour faire un bilan, vous voyez, pour ça, voir un peu où vous en êtes, pour vous stabiliser peut-être pour certains ce diabète.
voyez bien sûr. Si c'était vraiment le cas pour certains, merci de me faire un retour. C'est sympa quand j'ai des petits messages en dessous. Au moins, ça me... Des fois, je vois des choses, mais bon, peut-être que, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Hein, je suis consciente, mais voilà ce que je vois là. Ça peut être géré, ça peut être quelqu'un qui souffre d'obésité ou de sucre. Cette hospitalisation et cette santé. Et vous êtes épuisé. Énergétiquement, voilà, on est fatigué, mais on va retrouver une stabilité. Vous inquiétez pas. L'ours est là pour vous dire, vous allez, voilà, retomber sur vos pattes. Il y a juste peut-être un traitement qui sera mis en place pour que vous soyez au top. Voilà. Pas d'inquiétude. Mais il est vrai qu'on peut montrer aussi une personne qui est stressée, notamment cette femme, puisqu'on a cette femme qui stresse. Et l'ours peut aussi, pour certains, amener un gain. Un gain, on avait quand même la justice, pourquoi pas de l'argent qui vous serait destiné, hein, par rapport à une justice qui a été faite, ou un homme de loi, ça peut être un notaire. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Donc, on continue pour le professionnel pour vous et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans le professionnel, on a un choix, une décision à prendre sur ce qu'on veut aller ou choisir comme orientation professionnelle. Ou, ben, je suis arrivée dans un carrefour de ma vie, je fais le point de bilan de ma carrière. Qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça ou je vais voir ailleurs? Voilà, il y a un choix qui sera là. Alors, je pense que ce choix impacte un travail où vous voulez que ce travail vous passionne un peu plus. Vous allez choisir quelque chose qui vous fait plus vibrer, qui vous passionne plus. Et peut-être pour certains, ce travail concerne la maison. Donc un travail à la maison. Peut-être que vous avez envie de travailler chez vous pour certains. Pourquoi pas, hein? Ça peut parler à une femme, voilà, qui voudrait travailler pour garder les enfants à la maison, pourquoi pas. La solution est là, problématique qui peut être réglée, on trouve une solution. Ok. Donc, fin de problème si vous avez des soucis au niveau du travail, par contre. Oh, une opportunité. Le bouquet, c'est une belle carte, c'est une belle surprise, le bonheur qui pourra arriver. Alors peut-être de changer de travail, pour certains, amènerait la joie à nouveau en vous. Peut-être que, et puis c'est la carte du printemps, hein, peut-être que voilà, mars, fin mars, ça sera le printemps, donc voilà, peut-être fin mars, en datation, pourquoi pas, il y a une possibilité de changement pour vous, pour certains. On décide de faire autre chose. Voilà. Et si vous avez une problématique au niveau du travail, on va pouvoir gérer cette problématique et rétablir les choses. Alors, 33,9, ouais, normalement, il y a une belle surprise à la clé. D'accord? J'en ai encore une. Et peut-être que, voilà, on peut trouver une solution par rapport à une problématique répétitive au sein du travail. Alors, peut-être que vous faites un travail où c'est répétitif, ça vous saoule un peu, vous cherchez quelque chose qui vous passionne un peu plus. Mais, il se peut aussi que pour certains, la carte 11 est là pour lui dire que il y a eu des disputes, il y a eu des conflits au sein de ce travail. Donc peut-être que vous allez régler cette problématique. D'accord? Puisque là, c'est la carte, on trouve la solution. Quelque chose de bon arrive par rapport à cette problématique que vous avez eue. Ces tourments, ces disputes, cet état d'anxiété. Alors, ça peut parler aussi de maladies. Cette carte annonce des maladies. C'est MST. Est-ce que vous souffrez d'une maladie? C'est vraiment, voilà, des disputes, des conflits que vous avez eu au sein du travail. Vous inquiétez pas, la problématique va être réglée. Alors, dans le love, trahison, mensonge, déception. Est-ce que vous avez été déçu sentimentalement? Ok. Vous n'avez rien en haut de love, hein, dans la première lignée. Alors, il se peut que j'ai un couple qui est en conflit répétitif, ok?
là, c'était, ça peut être des conflits que je vous avais dit, à moins que vous travailliez avec cette personne, et à ce moment-là, il y a trop de conflits. Vous pourriez être déçu. Parce que ça, c'est les sentiments envers une personne aussi qu'on peut avoir au sein du travail. C'est une possibilité quand même, hein. Ouais. Mais, là, j'ai un couple qui pourrait être en décalage énergétique, ben, on n'est plus en accord ensemble, en fin de compte. Ça va pas trop bien. Et on va voir la troisième carte. Il faut trouver une solution. Alors, là, on trouve une solution aussi. Là aussi, il y a la solution. Et je vous ai dit peut-être que c'est quelqu'un qui travaille ensemble. C'est une possibilité. Et ne l'oubliez pas, pour certains, ça peut être voilà, ça peut être intéressant de régler votre problématique parce que vous pouvez trouver une solution. Et si vous n'êtes pas concerné d'être avec quelqu'un au sein du travail, c'est simplement qu'il y a des conflits, des disputes et des tensions avec une personne qu'on était quand même attaché au sein du travail. Hein. Voilà. Mais là, en couple, donc il y a une problématique, il y a un décalage entre vous, mais on peut trouver une solution. On peut trouver la solution, il suffit de voir un peu, de creuser la problématique que vous avez ensemble. Donc vous êtes au courant, vous savez. Il est intéressant de mettre tout ça à plat pour se donner une chance de continuer et d'évoluer ensemble. Maintenant, pour les célibataires, malheureusement, je n'ai pas de carte. Oh. Alors, moi, je vois vraiment un couple qui a des freins et des obstacles et qu'il faut régler la problématique de ce couple. Voilà, parce qu'on peut trouver une solution à notre problématique. Maintenant, on peut trouver la solution à notre problématique. Maintenant, si on fait rien, eh ben, on n'ira pas loin. Tout simplement, si vous arrangez les choses, vous pouvez peut-être voilà, améliorer ce couple. Allez, je vais en rajouter une autre parce que là, franchement, déjà, essayez dans un premier temps de vous distraire, de sortir un peu plus. Ensemble, faire les choses ensemble. Ça serait pas mal pour détendre un peu cette atmosphère qui est pas bonne entre vous. Maintenant, ce décalage, peut-être que voilà, si un des deux aime bien sortir, que l'autre ne sort pas et qu'il ne fait pas d'effort pour sortir, ça peut poser problème. Maintenant, il ne faudrait pas mentir aussi, parce que les mensonges, infidélité, trahison, déception. Il y a eu une déception entre vous et ça pose problème. Donc, il y a un équilibre à retrouver au sein du couple, d'accord? Il y a du travail à faire pour vous, d'accord? Allez, la dernière carte. Maturité. J'ai la maturité. Je me suis arrêtée sur le mot maturité. Est-ce que votre couple est genou et demande à mûrir un petit peu, d'accord? Ou user un petit peu de cette maturité, il faudrait un petit peu voir les choses différemment. C'est comme si on vous demandait d'avoir un peu plus de sagesse avec cette maturité, quelqu'un qui est mûr, il a une certaine expérience de la vie, et avec cette expérience, on voit les choses différemment. Donc, il y a une maturité à avoir. Est-ce que il y a quelqu'un qui est plus enfantin dans ce couple que l'autre? À vous de voir. Il y a des choses à changer dans votre couple. Il faut apporter ce changement. La carte 3, c'est la carte qui indique un changement, l'étranger, le voyage, la distance. Sortez, faites-vous plaisir, prenez du temps ensemble, c'est important dans le couple. Sinon, vous risquez de faire mourir votre couple.
Et j'ai l'impression que plus rien se passe. Alors on avait vu le voyage là-bas. Est-ce qu'il serait pas bon d'apporter un changement et redynamiser ce couple? Voilà. Le bateau, bien sûr que... Mais là, je fais avec le couple. Normalement, on indique un voyage, une distance, l'éloignement. Un voyage lointain où on peut aller loin, à l'étranger. Voilà sur quoi je m'arrête, ce voyage. Donc, essayez de régler la problématique si vous avez des soucis de couple. Si vous n'en avez pas, laissez tomber, hein, c'est que ça ne vous est pas concerné. Peut-être que, voilà, il y a eu quelques petits trucs. Et puis, vous avez trouvé cette solution. Et si vous avez trouvé cette solution, cette clé, tant mieux pour vous. Tant mieux. Voilà ce que j'ai pour vous, mes béliers. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Bye bye, à bientôt.